Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Arkane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va faire un point crypto sur ce qui se fait actuellement, sur les opportunités à venir, sur les risques et on va voir différents projets en passant par la Total 3, BTC, les capitalisations boursières les plus importantes pour voir un peu l'ensemble de l'écosystème, comment il se porte. Ce que je vous propose c'est qu'on commence immédiatement. Moi ce que je voulais faire c'est que je voulais vraiment commencer par Total 3. Total 3 qui est directement la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies, mis à part le BTC et ETH. Et donc ça représente un peu toutes les altcoins. Les altcoins, ça permet de savoir où ça en est, est-ce qu'on a déjà fait une belle performance, est-ce qu'il y a encore de la marge, et est-ce que c'est intéressant de se positionner du coup sur le marché des altcoins et non BTC et ETH. En l'occurrence, on peut voir qu'on est arrivé quand même sur un socle et une résistance très importante des 630, 640. Donc ici, il va falloir faire attention forcément, qu'on vient de sortir de ce range d'accumulation qu'on a eu depuis juin 2022 jusqu'à novembre 2023. Voilà, ce range était hyper imposant, on en est sorti par le haut. La première target était les 537 directement, on les a touchés, on est revenu sur le support des 466 pour au final venir chercher la résistance où on est actuellement. Donc là, c'est vraiment le contexte global, une lecture facile de ce graphique qui est Crypto Total 3. Donc c'est intéressant de voir où on en est pour savoir, ok, quelle est la limite. Là on arrive sous une résistance très importante. Ça ne veut pas dire que tous les projets vont s'arrêter maintenant et vont chuter. Ça veut dire que ça amène à la prudence. Et donc potentiellement à des prises de bénéfices dans certains projets. Peut-être que vous dites, bon ouais, je suis rentré il n'y a pas longtemps, ok j'ai fait x2, ok j'ai fait 50% de plus-value, etc. Je vais peut-être pas sortir maintenant, le bull run arrive. Ouais, mais en fait il y a des personnes qui sont là depuis l'accumulation de début 2022. Depuis début 2022, il y a des personnes qui ont accumulé et qui maintenant sont presque à x5, x6 quoi. Bon, pas sur Total 3, mais sur certains projets. Il y a des projets qui ont fait x5, x6, donc voilà, faut en avoir conscience et il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont prendre des bénéfices parce que le moment n'est plus forcément le plus opportun pour acheter. Je rappelle que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement, mais juste une analyse pour savoir ce qui va être fait et ce que moi, par exemple, je vais faire dans cette situation-là. Donc ok, on regarde Total 3, on voit directement qu'on est sur résistance. Si on passe sur BTC, on arrive bientôt sur les derniers ATH. On est à 62 330, l'ATH est à 68 997 à peu près, ça dépend des brokers, mais 69 000 du coup. Ici, si on regarde en mensuel, on est vraiment sur ces niveaux-là. Moi, ce que je voulais vous faire voir directement, c'est un peu, même si chaque bull run et chaque cycle est différent, on a quand même des similitudes de temps en temps. Donc ici, le bull run de 2019, on peut voir qu'en fait, on a eu tout le bear market ici qui est revenu sur la MM50 en monthly du coup. Donc chaque bougie représente un mois. Et on peut voir qu'on a retouché, on s'est approché en tout cas des ATH avant d'avoir une petite baisse, une petite correction pendant quelques temps. Okay, on a fait, il me semble, 50% de retracement. Ouais, même peut-être un peu plus. Donc voilà, vous voyez que même si on arrive sur les derniers ATH, ça ne veut pas dire que ça va aller encore plus haut. Okay, même si ça a plus de probabilité. Donc il faut être prudent sur certains niveaux, dont celui-ci. Ça peut tout à fait aussi faire comme en 2020, c'est-à-dire on revoit les ATH, mais on va venir chercher plus haut, sans correction. Donc voilà, c'est une similitude que je voulais mettre en avant, mais en l'occurrence ça veut tout et rien dire, parce qu'on peut aller dans un sens comme dans l'autre. Si je vous résume un peu les deux graphiques, on est sur des niveaux importants, donc ça amène à la prudence, ce qui ne veut pas dire qu'il faut vendre, ce qui veut dire qu'il faut soit prendre des bénéfices si vous êtes là depuis pas mal de temps, soit être plus prudent sur les derniers investissements qu'on fait et qu'on va faire. Peut-être attendre des corrections de moins 20, moins 30%, voire moins 50% sur des alts pour se positionner au mieux, ou peut-être rentrer de manière progressive. On avait présenté dans la dernière vidéo Phil, qu'on avait présenté vers les 6, qui était juste ici, donc a cassé son triangle ici. Elle venait chercher forcément ici le haut de la résistance, donc les derniers plus hauts de ce triangle. Donc là, le premier objectif est réalisé. On voit qu'il y a quand même une puissance assez importante sur Phil, donc peut-être une petite correction avant de faire une petite tasse séance et de repartir chercher l'objectif des 16,35.
SNX qui évolue toujours dans son canal haussier, qui va peut-être venir chercher ici les 5,50. À voir, personnellement, j'ai pris des profits sur cette crypto. AR qui a été présenté dans la newsletter ici vers les 8, qui est maintenant en x3 voire x4. Donc bien sûr qu'investir sur ce type de projet actuellement, c'est pas forcément le plus adapté, même si la probabilité que le projet monte est plus importante. Bond qu'on avait aussi proposé, toujours en ta séance, donc si ça casse cette résistance, bah, potentiellement on peut aller chercher à minima peut-être les 4,9, les 5. Vous avez Neo aussi qui est très intéressante, on a gagné les 50% de cette bougie impulsive, on était dans une accumulation, donc on peut aller chercher peut-être les 40. Voilà, en fait chaque configuration est à peu près similaire, vu qu'on a à chaque fois des accumulations et des sorties de range, donc forcément une explosion à la sortie. Là on a Gal que j'attends toujours sur le niveau des 2,30 à peu près pour re-rentrer potentiellement en swing. Theta qui était vraiment intéressante, qui est sortie de son range et qui a déjà touché son TP1 ici vers les 2,43. Donc on est toujours à 470 de market cap. Donc on est très loin de certains projets. C'est un projet qui peut aller très loin parce que les fondamentaux sont bons, parce que la tokenomics c'est pas trop mal. Donc voilà, c'est quelque chose qui, dans le narratif un peu plus gaming, etc., peut être intéressant pour se positionner là-dessus. Mais voilà, toujours attendre des replis, on ne peut pas rentrer forcément sur une bougie aussi impulsive, le risque est trop grand, en tout cas le ratio risque, mis à part si on se positionne peut-être sur du long terme et qu'on vise la fin du bull run, là encore c'est intéressant de se positionner maintenant, mais pour avoir le point le plus optimal, il faudrait peut-être rentrer maintenant à 50% et garder 50% sur un retracement. Moi il y a deux projets que je voulais évoquer aujourd'hui, il y a Wave qui n'est pas encore parti. Wave qui est toujours dans son accumulation, dans son range entre 3 et 1,35. On a ici voilà, une tentative qui a échoué en janvier dernier, et on a une nouvelle tentative ici sur cette résistance, donc sous forme de ta séance. On pourrait avoir comme premier objectif les 6 ou 7. Donc ça c'est intéressant, franchement moi je vais me positionner là-dessus. C'est quand même un projet qui accumule depuis pas mal de temps. La tokenomics c'est pas si mal que ça. Donc voilà, peut-être en swing et après garder une partie pour le bull run. Un autre projet, DGB, que j'aime beaucoup. Voilà, en fait c'est tout le temps les mêmes configurations, un range, ici une sortie du range, donc là elle est déjà faite. Ce qu'on pourrait attendre c'est peut-être un retour ici, qui a déjà été fait, sur le support, donc là c'est très bien, on a eu un retour, ça a fait combien déjà? Ça a fait 12%. Donc voilà, ceux qui sont positionnés là-dessus, bon malheureusement on arrive un peu tard, mais c'est pas plus mal, c'est pas grave, on peut se positionner quand même. Et donc ça c'est des configurations qui sont très intéressantes, surtout dans des narratifs qui prennent de la valeur. Donc se positionner là-dessus c'est tout à fait cohérent. Après dans la newsletter je vous avais parlé de projets qui ont bien explosé, dont CKB qui est vraiment intéressante. Malheureusement j'ai pas eu le repli que je souhaitais, plutôt vers les 0,10. Donc j'en ai parlé ici le dimanche 25 février, on était toujours sur les 0,15. Donc potentiellement s'il y a un retracement ici dans cette zone là, je rentrerai. Sinon je ne vais pas rentrer sur ce projet là, même si honnêtement il y a encore des perspectives très intéressantes sur ce token. Il y avait également Jasmine dans ce contexte là, mais c'est vrai que là j'attends une correction peut-être un peu plus importante pour rentrer, et si le projet s'envole, tant pis pour moi, je suis arrivé trop tard. Voilà pour le point crypto. Je vais faire je pense de plus en plus de points genre assez rapides pour savoir où on en est et savoir ce qu'il faut faire dans ces situations là. En l'occurrence, je pense qu'on arrive quand même dans une période où investir le cash qu'on a de côté n'est plus forcément le plus intéressant, mis à part ça dépend de vos perspectives d'évolution, enfin vos perspectives d'investissement plutôt, dans ce contexte-là. Ça veut dire que pour ceux qui visent la fin du bull run ou une horizon de temps 1-2 ans, vous pouvez investir là et vous aurez des multiples peut-être intéressants sur certains tokens. Mais ce que je veux dire, c'est que le ratio risque n'est plus aussi intéressant qu'il était il y a 3-4 mois, logique, mais qui peut être plus intéressant dans certaines perspectives de retracement. Donc moi par exemple je vais peut-être sur les projets qui me tiennent à cœur rentrer 50% encore du cash sur certains replis ou certaines configs qui me paraissent intéressants, et sinon après je vais attendre des replis plus importants, donc de 30, 40, 50% sur certaines alts pour rentrer les 50% restants. En sachant que je parle bien de mon cash qui me reste, parce que je suis déjà investi dans certains projets, mais voilà.
avec le cash restant, je vais investir sur différents projets, sur certaines configs et sur certains retracements dont j'évoquais. Voilà. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. J'essaie de faire le plus rapide possible. Et n'hésitez pas à vous abonner, on a dépassé les 600 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis merci, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.